Nicolas, peux-tu nous parler des astres hypothétiques? Salut tout le monde et bienvenue pour ce tout nouvel épisode spécial donc système solaire. Aujourd'hui donc on va parler des astres hypothétiques. Les astres donc hypothétiques sont des planètes ou satellites mises au doute ou réfutés dans le système solaire. Et ils sont donc placés par éloignement croissant du Soleil. On commence avec Fulgon. Fulgon aurait été donc la planète la plus proche du Soleil. Elle a été proposée donc pour expliquer une anomalie dans l'orbite de Mercure. Cette anomalie donc a été expliquée plus tard par la théorie de la rivalité générale. On a Vulcanoïde, une, une hypothétique donc ceinture d'astéroïdes qui occuperait donc la zone dynamique stable qui s'étale entre 0,08 et 0,21 unités astronomiques du Soleil, bien à l'intérieur donc de l'orbite de Mercure. L'existence de ces astéroïdes reste toujours à confirmer ou à infirmer. On a Nate. Nate, qu'il s'agit donc d'un satellite de Vénus dont il fut prouvé plus tard qu'il n'était que le fruit d'une résolution optique. On a Antiterre. C'est une planète donc supposée se trouver au point opposé à la Terre par symétrie par rapport au Soleil, c'est-à-dire au point de Lagrange L3. On sait aujourd'hui que cet objet ne peut exister. On a Theia, en admettant que la Lune donc a été formée suite à l'impact d'un objet majeur avec la Terre. Theia est l'impacteur. On a Lilith, aussi nommée donc lune noire. Il s'agit donc d'une seconde lune de la Terre. On sait maintenant qu'un tel corps n'existe pas, mais d'autres corps découverts récemment ont quelques ressemblances avec celui-ci, notamment Crete Nun. On a Planète V. C'est une planète supposée avoir été située entre Mars et Jupiter, proposée pour expliquer les mouvements de certains objets de la ceinture d'astéroïdes. Cet astre n'existe plus aujourd'hui, s'il existait un jour. Phaédon. Il s'agit donc de la planète dont on propose que les astéroïdes de la ceinture seraient les débris. Cette hypothèse est toujours rejetée au profit d'une formation de la ceinture par accumulation. Thémis, le 23 avril 1905, William Henry Pickering pensait avoir découvert un 10e satellite de Saturne. Mais les observations ultérieures ne permirent pas d'apercevoir donc à nouveau l'objet supposé. On a Super Platon. Il s'agit donc d'une planète et pas d'un super-héros. Donc il s'agit donc d'une planète hypothétique proposée pour expliquer les mouvements de certains objets de la ceinture de Kuiper. Nibiru. Il s'agit d'un objet dont l'existence était supposée par les Babyloniens. Suivant son orbite, Nibiru ne passe au voisinage de la Terre que tous les 3600 ans, causant à chaque fois d'importantes perturbations et destructions. Une combinaison donc de facteurs aux effets dramatiques. Séisme, tsunami, éruption volcanique, bascule de l'axe donc des pôles, des terres englouties, changement climatique, disparition de certaines espèces animales et végétales, et communauté humaine. Le Perséphone, c'est une planète hypothétique réfutée. C'était une géante gazeuse lointaine proposée pour expliquer donc des anomalies dans l'orbite de Neptune. Ces anomalies sont expliquées par une erreur d'estimation de la masse de Neptune elle-même. Planète 9, l'hypothèse donc de l'existence d'une neuvième planète, est introduite dès 1983 par des astrophysiciens de l'unité Stat Naval Observatory. Suite à l'observation donc de cette perturbation orbitale affectant Uranus et Neptune, son existence est toujours suggérée par les perturbations de l'orbite de plusieurs objets transneptusiens. Tyché, cela pourrait donc la nouvelle
neuvième planète du système solaire. Elle reste à confirmer. Nemesis, c'est une étoile hypothétique compagnon du Soleil dont Richard A. Muller avance que les perturbations sur le nuage de Oort provoquent les bombardements de comètes.